produire, tirer l'eau de profondeur, l'eau du lac, l'eau du fleuve. Nous avons les terres les plus riches. Dans beaucoup de nos régions, on n'a même pas besoin d'utiliser, comme on appelle, des engrais. Tout pousse. Et tout pousse. Donc, assurons notre sécurité alimentaire. Produisons, consommons et exportons. Et la base du développement du Tchad ne partira que du développement de l'agriculture et de l'élevage. C'est fort de cette maxime qu'aujourd'hui, bon nombre de citoyens tchadiens sont retournés à la terre. Pourtant, toute l'étendue du territoire tchadien est une véritable richesse. Zara Agro-Tchad va nous en donner les preuves. L'idée est venue d'abord de ma pension agronome et de mes activités professionnelles, où j'ai occupé plusieurs pensions à la Société sucrière du Tchad. Et j'ai aussi à travailler en tant que responsable du essai agronomique sur 6 variétés de canne à sucre dans cette zone de canton Maniche. Et donc, en connaissant déjà les potentialités des sols de cette région et la disponibilité des eaux pérennes et aussi l'importance du soleil en termes d'énergie solaire, environ 8 heures par jour et sur l'année, et aussi une disponibilité en ressources humaines comme main-d'œuvre. Donc, j'ai commencé déjà à rêver un peu d'acheter des terres petit à petit et en me dotant des documents administratifs. L'idée était mûrie quand j'étais d'abord ministre des Transports et de l'Aviation civile, puis conseiller technique à la présidente de la République en charge de l'agriculture et de l'environnement. Donc, connaissant maintenant la vision du chef de l'État et ses vœux, et donc tous ceux-ci m'ont donné le privilège de passer directement à des actions concrètes sur le terrain. Et sans avoir aucune crainte, et je suis plus que sûr maintenant de vraiment de passer à des actions concrètes dans mon pays. Zara, d'abord, le nom Zara, c'est le nom de ma mère, paix à son âme. Et c'est la mère qui donne tout. C'est elle qui donne la vie, c'est elle qui nourrit, c'est elle qui donne tout. Et Zara Agro-Tchad, entre guillemets, ZAT, veut dire aussi l'approvisionnement. La zone d'action du projet est située dans la province de Hadjar-Lamis, à environ 86 km sur la route bitumée d'une part et d'autre part au bord du fleuve Chari, au nord-ouest de la ville de N'Djamena, juste après le site touristique de Douguia. Ce choix n'est pas fortuit, car l'écosystème de cette zone est affecté par les sécheresses successives depuis 2 décennies et la dégradation consécutive de l'environnement. Zara Agro-Tchad s'est autofinancé à ses propres comptes pour environ 500 quelques hectares, dont les 326 hectares elle a déjà aménagé. On a fait des aménagements hydro-agricoles, de gros aménagements, des canaux d'irrigation. Et puis on a eu plusieurs stations aussi avec plusieurs multiples de forages. Et donc aujourd'hui, on produit environ 3000 tonnes pour tout culture confondue par an. Et donc on emploie sous forme de métayage, donc il y a 150 familles qui travaillent. Donc ces 150 familles, ce qui veut dire qu'il y a 1500 personnes indirectes qui survivent de ce projet. Donc Zara aujourd'hui Agro, dans ces terroirs, on a pu aujourd'hui sécuriser à partir de notre production, on a pu sécuriser maintenant les gens. Donc ce qui a permis maintenant de réduire un peu l'exode rural. Donc ces populations qui sont dans la zone maintenant, elles ont une autosuffisance alimentaire par rapport à eux. Et c'est ça aussi notre vision qui est très importante. Et cela veut dire s'assurer un peu aussi de la main-d'œuvre permanente derrière ça. Plusieurs missions d'expertise ont été effectuées pour étudier les données climatiques, les sols, les cultures et les pratiques agricoles.
325 hectares sont exploités et répartis entre 5 sites au total, dont Zafaya 92 hectares, Chari Arbein 125 hectares, Manikosam 80 hectares, Dougia 20 hectares, Yamagra 8 hectares, sans compter l'acquisition de nouvelles parcelles qui font face à Zafaya. À l'heure actuelle, nous produisons 3000 tonnes pour toutes cultures confondues. Nous avons fait déjà des études de faisabilité, tant en matière de pisciculture, on a déjà une étude de 2000 tonnes de poissons frais qu'on doit produire sur place. Et les eaux de cette culture, on va réfiltrer et passer à un système d'irrigation goutte à goutte. Cette production va directement rentrer dans la chaîne de l'approvisionnement du marché local pour un emploi de 2500 familles permanentes. Ça, c'est avec le système d'irrigation goutte à goutte et de culture sous serre. Donc on doit travailler 12 mois sur 12 mois avec une efficience de top niveau. Beaucoup d'espèces végétales ont été mises en expérimentation et poussent à merveille. Des variétés performantes de dattiers de la ville sainte de Médine, en Arabie Saoudite et d'Israël. Des agrumes et des légumineuses importés d'Israël, de l'Europe et de la sous-région. Tout cela n'a été possible que sur la base des comparaisons et paramètres climatiques des 15 années. Ici, on pratique les céréales en saison de pluie, telles que le maïs, épices, le sorgho rouge. Et aussi, on fait des cultures de tomates en saison de pluie aussi. En contre-saison, donc, on fait aussi de légumineuses. Et on fait aussi des cultures maraîchères, telles que les oignons, l'ail. On fait aussi un peu de céréales aussi, telles que le bleu. Un peu aussi de la fève. Bon, cette année, on a pu aussi, à travers nos relations, donc on a eu, à travers des grands chercheurs qui nous ont envoyé aussi des lentilles, des pois chiches, on a bien expérimenté, ça a bien donné. Donc tout ça, c'est un packaging auquel nous faisons un peu une recherche et puis on multiplie pour augmenter maintenant notre production vers des cultures dérantes. Aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup d'agrumes, entre autres, nous avons ramené pas mal de pieds de pamplemousse, des orangers, des clémentines, des oranges chamoutis, des oliviers, des pommiers, des raisins noirs, des raisins blancs d'Israël. Nous avons ramené aussi plusieurs centaines de dattes aussi, de variétés la plus brisée, Majoul. Nous avons ramené aussi 3 variétés de dattes de la ville sainte de Médina qu'on a planté, ça est en train de donner déjà des fruits. Donc tout ça, c'est un ensemble de packaging qu'on est en train de voir comment on doit progresser, mais avec beaucoup plus de la recherche, avec une bonne visibilité, et pour pouvoir vraiment maîtriser ce qu'on est en train de faire avant de passer à un système d'irrigation moderne. Palmier, Tomur Nujubu, Min Fire Kulujubu, Min Libya Kulujubuna, Women Israel Kulujubuna, Women Saudi Kulujubuna, Kulaterma, the Huga Dinda. Yugum Hassan the Yalkulu. Shandor Tomurda, développer une ziara comme ça. Ce sont Ferron de Zahra Agro Tchad, le pionnier de la recherche agronomique privée du Tchad. Le périmètre de Chari Arbein est situé à environ 29 km de la base vie de la ferme de Zafaya, aux abords du lac Tchad. Dans cette partie, c'est au mois de septembre que la crue du lac Tchad commence et se retire en fin janvier. Ce mouvement provoque un dépôt des limons qui fertilise davantage les sols. Ces sols sont des fois comparés à des tourbes, c'est-à-dire des mines de diamants, par certains agriculteurs étrangers ayant visité cet endroit sans utilisation d'engrais chimiques ni organiques. Au début, il faut bien d'abord préparer le sol pour que tout devienne homogène. Pour que le sol devienne, il faut bien préparer le lit du sol. Quand tu as bien préparé le lit du sol, là maintenant il faut avoir des matériels d'irrigation vraiment de qualité, par aspersion ou bien même par goutte à goutte démontable. Et là tu vas avoir plus en qualité,
plus de quantité et tu vas créer aussi beaucoup plus de main-d'œuvre. Et ça permettait aussi de stabiliser beaucoup plus de population, quand j'ai population par rapport aux main-d'œuvre qui vont fidéliser aussi. Et donc dans notre schéma, au moins une trentaine d'hectares, on va aussi bien équiper et puis remettre aux populations qui travaillent ici pour leur stabilité et puis aussi pour leur vraiment rendre plus de confiance à travailler définitivement. La terre ici, elle est vraiment riche. Elle est riche en tant que telle, elle est naturellement, ça ne demande pas d'engrais. Même problème d'irrigation, des fois seulement, donc tu peux récolter tout. Donc je pense que la terre ici, c'est bien. Inch'Allah, je me débrouille, mais donc j'aimerais parler aux autres jeunes comme moi. Donc il n'a qu'à pas rester sur place, attendre leur papa ou soit maman. Il n'a qu'à travailler comme nous les autres qu'on est ici. Il y a des gens qui viennent de loin, tels que des Abéché, des Guéra, des Bongor, des Kelo, des Sar, des Mundou, des Héré, tout. Tel que je suis là, je suis des Héré. Donc maintenant, je me trouve au bord du lac Tchad. Donc je pense qu'il ne faut pas rester sur place. La vie, ça ne se trouve pas sur place. Engrais da anina hina aradina da alhamdulillah ma bidor engrais wa zibala ma bidora ardi ke bas kin gharasta ayi shay kaman alhamdulillah yani guide يعني بقى والحمد لله منستر ده عنده أهمية في الزراعة وعنده أمال يعني كم جروب يعني جروب كومادا قريب يعني 15 جروب ده عنده أنينا يا الوداي من ولا أبشر بس أنينا 5 جروب ده أنينا قاعدين في شهر 40 ده سمسم كله قاعد يدخلها فول مصر كله يدخلها وسان أنجرين علمي اللي يدخل في شهر 9 يجي ده كان في شهر واحد علمي رجع قبل لو وثق الجبر مش الأنجرين كي كان ده سنة شغل كي أي شغل السمسم بديك شنو كله ينجن سان أنجرين. Je m'appelle Youssouf, je suis des régions de Bangor, village Héré. Je suis arrivé ici, je suis mes parents. Mes parents sont arrivés ici, ils ont déjà 50 ans. La terre d'ici est riche. La terre est riche. Ce qu'on a trouvé là. Même une année comme ça, je ne peux pas quand même me payer quelque chose dehors. Si je le vends aujourd'hui, je vais ramener tout chez moi. Et mes enfants, ils ont quand même la joie chez moi. Je veux absolument. Maintenant, on a les Kim et les Sara. Au moment des saisons pluveuses, on est presque à 300 personnes, 200 personnes qui travaillent ici. Chaque année, le maïs, le sorgho, même les guémets, on les fait. Mais on gagne. جاي من الجيرة جايين نفتشوا أمل. أنا جينا كات جروب ده أي من جروب ده ديس. دير حقنا شهر 40 ده سوري كبير. أكبر من 400 نفر 600 نفر كل يقدر يقدموا. على وقت ده أنين عشان شنو قريب في دارنا زمان ده قريب ده علمي سوق أديل. لكن مرات ورا هنا ده قريب ده ما مش لنا زمان علمي قاعد يقصر وعشان أنين يالجن قاعدين نادم قريب تخدم ما تلقى وبتن سيب توقف ساكت ده فتنا بخان عمل لحد كيف يصيرنا بخان منستر وما شاء الله لقينا منستر ده كله زول أديل قاعد نخدمه كلمة العصب دينا نزافي ده كله نيجي جابانا في شهر 40 كله الحمد لله حسكي ماشين نانيو. Le sol est limoneux, donc comparable à celui du lac Tchad. Tout ce qui est produit est bio. Aussi, l'apport en irrigation est moindre, car les plantes s'alimentent par remontée capillaire. Ceci permet de mieux booster la qualité et la quantité des produits agricoles. طبعا المي اولا بلد يجي المي سيل يجي في شهر 9 اخيرا نكون وبيرجع في شهر 11 شهر 12 نهاية عنه شهر 1 بيمك منا. بعد شهر 1 في ناس بيزرعوا من شهر 12 بكانوا شوية فوق ده بطلعوا شهر 12 بيزرعوا والباقية كمان المهم الشيء الآخر ده كمان يزرعوا في شهر 1 وتقريبا أننا كمان بدأنا في شهر 2 بكنا أصلا شيء كده نقرأ في شهر 2 ده مرق منه زرعنا تقريبا في شهر 2 يوم 2 هو زرعنا البطيخ والآن في 75 يوم أو 76 يوم هسه نجت نشربوا منها وهسه جزء منه ودينا السوق الحمد لله. هذا التراب ده دي المرة هسه التدخل ده كان دخلت أي نتيجة بنتيجة بس كان تربت ده ما عند الديسكيتة كامل مرة كان تربت أي وقت ماشي. أيه
زر ناس انتو كلها ما شاء الله حسن نتج النتيجة هكذا أدي المرة تسنى بعد الخدمات من البطيخ والشمام والخمام الآخر كلهم هسه سمسم النقول لك هو بجابة جربنا. بالتأخير ده سألنا كمل قاعدين نزور فوق مصر نزور بطيخ ونزور الضرابة. هسه سألنا جاي قبل أنا قاعدين نزور المصر شهر 8 لما صرنا لبنجت لكن نجد خلاص في بعض وادين يمرقوا فريق في بعض وادين يخليه يبقى يابس شهر 9 العلم بطلة. جايين هنا موية وقبلين هنا ده لكم أنتم ده فرصة عجيب الله أنتاكم. دونك في فرصة على ده ما تفتشوا طريق آخر عشان تقولوا توقفوا جايين هنا ده ما يشابه عشان كم تدور توقفوا ده تسووا دمبا الدمبا وقت تكسروا قبل موية بخش ده يصفي الجوز السنياها ده يبقى فوق ويصير ده التربة المهم للزراعة عشان جوز ده ما عنده نيمة كتير في الزراعة. دونك كم تسووا دمبا ده في بعد 3 ولا 4 سنين ده الزراعة ده كله يكون جوز. الدفع الجارة كله يا أخي يعني وإن نستعمل معه ما عندنا كي واي مشاكل قول ما عندنا ناس جماعة يجي من أبشة من قيرة من منقلمة من أم حجر كل جماعة يجي يعملوا وقت الموسم كمل يرجعوا لبلدنا ما شاء الله كله كم موافقين ما من قاعدين طيبين بس هينين ولا ينين. La ferme travaille en synergie avec les grands centres de recherche agronomiques en Israël, en France et d'ailleurs, sans oublier le soutien sans faille des ingénieurs tchadiens. À court terme, ces installations permettront de créer des centres de formation et de perfectionnement pour les productrices et producteurs pour une meilleure agriculture intelligente et résiliente. Nous avons une vision d'être des pionniers de la recherche dans le domaine agronomique privé. Ces installations vont permettre de faire des centres de formation et de perfectionnement à des productrices et des producteurs de la zone ou d'autres régions pour encore mieux comprendre et mieux maîtriser les méthodes et les cultures dans le domaine de l'agriculture. Zara Agro Tchad est en train de tester des fourrages venus d'ailleurs en alimentant gratuitement les éleveurs. Ceci permettra d'apprécier le type de fourrage indiqué pour la ferme pour une bonne exploitation. الخضار ده كله أنطانا فوق شيء فايدة وأس عاونونا المال كله تعبان وأس كله عاونونا ما شاء الله شيء موضع ما عندهم حاجة.
vendons aussi des semences du lac. On essaie de diversifier un peu au lieu de privilégier les semences locales, on essaie de diversifier. Et nous avons des fiches techniques qu'on essaie de mettre à l'appréciation des exploitants. Je suis venu de Moïchari. Je m'appelle Jimé Masra. Avant, je travaillais dans la localité de Pénessa. Bon, le travail est fini, je suis en chômage. Bon, le ministre m'a récupéré comme informateur. Je suis en train de former les tractoristes ici, dans tout le domaine. Travail champêtre et faire planter les arbres. Comme je suis dans l'agricole, j'apprends beaucoup de choses à ces gens-là. Ana pompis. Pompis tata fakiri mana pompis da hushuno. Kanjit fi zereda. Tishifa nas ana zora na yatu alidara almi. في بارسيل دولا نادي دار الميرا سوا ناس 3 4 5 كله تنشيفهم تكنترولي بارسيل انامدا ويتجي تماري موتيرانا تشوف علمي كي تتربي علمي نادي مالدار الميرا واجب علمي وسيله او تشوف باكاندا مش الاير كام كي باكاندا يقدر يشيل علمي يريجي ده كده معنا على الهيني انا بومبيزا عندنا ستاسيون 3 Asa il y a une station Hinak, ouais. La deuxième station, on a encore troisième station Hinak. Au chaque fois candidat, Nasal Hinak candidat al mekulu, nak dar dawra le moteur, kan dawarta le moteur kanal lagi kan contrôler adil narim kan idar al mer al me kan wasalada. Nak dar naji gabul hine. Kan gabbal hine da, dar mala hine raga ay. Bismillah, ni contrôler al me kan wasalada. Nak dar namshi troisième station. Namshi kan al me wasalada. نشوفها بكان أنا كان شفت هذا تير نفق قدر زولا المياجا إير مش الكيرة على جمالا زي هكذا وده كان نشوفها إير كان تمرني الآخر الإدارة ده كله نحنتي بكان ده واسي ما شاء الله لكن إندرا موتيرات 3 رجال دبر كيبس. Un si gros investissement ne peut se faire sans entrave. Ainsi donc, des dispositions ont été prises par le promoteur pour sécuriser la ferme. Beaucoup d'épineux sont mis en terre pour clôturer le périmètre délimité et ainsi empêcher les animaux qui divaguent de pénétrer les champs. Il faut aussi noter que les réalisations n'ont été possibles que grâce à l'abnégation et au courage du promoteur. On ne peut pas faire l'agriculture sans penser à l'environnement. L'environnement, c'est un peu la clé de tout. Donc c'est en cela qu'aujourd'hui, quand vous voyez même tous ces agrumes, tous ces arbres fruitiers, ça fait partie aussi de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons déjà planté plus de 3000 pieds d'acacia et d'autres espèces pour protéger l'environnement, pour faire des haies vives et en même temps pour la protection de l'environnement. Et dans le troisième point, c'est pour fixer le carbone dans le sol. Et demain, comment accéder à crédit maintenant carbone au niveau mondial. Donc on a une vision déjà qui est déjà faite. Penser à ça. Nous travaillons avec des composts, avec des matières organiques. C'est pour substituer petit à petit les engrais chimiques. Donc c'est ça aussi, c'est un des avantages, c'est pour passer un peu à des cultures bio. Donc comment maintenant on apprend le compost aux gens et puis on passe beaucoup plus de compost dans nos champs, dans toutes nos cultures, c'est pour substituer les engrais chimiques. Sécuriser la production agricole. Fixer les populations autochtones pour éviter les phénomènes de l'exode rural vers les villes déjà surpeuplées et l'émigration vers l'étranger pour les plus jeunes sont les principaux objectifs de ce projet. Selon les données empiriques recueillies, 80% de la population des zones d'action du projet vivent de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. L'arrivée de Zara Agro-Tchad a amené les populations pêcheuses de Zafaya à se convertir en paysans cultivateurs. C'est ce dont ils sont très fiers d'ailleurs. Aussi, l'entreprise est très appréciée par les habitants de Zafaya et des environs. Ceux-ci sollicitent donc l'aide des gouvernants et des partenaires pour soutenir le projet
et pérenniser l'emploi aux populations qui vivent de ces travaux. لكن نزل ما شاء الله جولنا في من بود من لك هناك اليوم 3 سنة ده علمونا هسه إن شاء الله 3 سنة بريمير هني كل علمونا خدمنا فوقها جزء ماني وحسا في ده ترازي ماني هقوم وهسه كده ميرانا كل في زون ده إن شاء الله إرناء في فير مانانا هسه كان ما شاء الله بلاهم كلنا نقدر نخدمه وكمون ده هو شو المهم تريزن فوقها وشو لا وإن شاء الله أي مرة زي ده وتريزن فوقها شغل المهم مروي كمون ده شغل المهم مروي هسه ما شاء الله هسه في سنة ده كل يوم تربنا وجاني دو يوم ده بعدين نبغو لكن لسه ما كمل الريتا غير لسه ما كمل ما نقدر نور لكن ما شاء الله أنا قاعدين ده أنينا ده نفر شيك وكله كجينا لمنا في بكان ده كان سوكيد من الزر ده وغاينا خدموا سوا وبقينا كله أخيان ولا فناننا دم واي كله برا ما في أنا كلنا أخيان قاعدين غاينا خدموا سوا في الزر ده أنينا بارك الله وأنينا أوين ده كتير 50 وزيادة أنين كأننا في البزير ده كان خارم فوقه ولا فنانا نفر من دوغو يا جوسكا ماني أي نفر كان خارم كلنا أخيان خارم نقولوا نخارم سوا نشتو سوا. Les autorités traditionnelles du canton Mani se réjouissent également de l'œuvre du promoteur qui encourage lui-même fortement le retour à la terre, qui ne trahit pas et qui non plus ne tarit jamais. Ministre Hassan Touka ya sawa fer magara ba sawale nafsa sawale sha'ab hana mani عشان شنو عشان شعب بيستفيد فوق وسن كبكان ده حق مدري نزل بلغو فوق ده كله كي شعب هنا ماني وشكرنا كتير ونقولوا فكر كان حق مش الحق ده كان أي نادم عند ده الجد ده بيتطور في حراته وفي زون هنا سلطنة هنا ماني ده تراب هنا حراته وفي ناس كتير بو تراب لكن نطلب منهم عليه سو نفرحنا مينستر حسن ده عشان يمرقوا جو في الجد عشان هسه هدي معنا والقاية بالسيدة ناس كتير يستفيد فوقها حتى مشاكل وادين الكلام أكل وشنو كده كتير الحمد لله رفع مننا. أنا الكلمة أنا بعرف زمان ده في مركب واحد الناس 8 9 يمشي فوقها وشغله يجيبوا ده قريب ناس 100 كل ياكل فوقها. اليوم ده هود ما في اليوم هود ما في وزمان ده هريب كله كتير اليوم هريب كله قصر شغل نسوي كل ما في اليوم ده من بكان ده لقينا زر ده الحمد لله. Zara Agro-Tchad a aussi enregistré la visite de l'ancien représentant de l'AFD au Tchad, François Thiraud, accompagné du chargé des programmes du monde rural, Marc Chanelière, qui non seulement ont loué les efforts fournis par le promoteur, mais aussi témoigné que ce projet est combien parlant par les résultats obtenus. Les houes ont été remises aux parlementaires, signe du retour à la terre. Une au chef de l'État, une à la première dame, une au président de l'Assemblée nationale et 3 successivement au ministre en charge de l'agriculture, celui du plan, celui des finances et du budget
et surtout aux députés qui ont fait le déplacement de Zafaya de penser à un cadre juridique. Nous avons fait cette visite avec tous les parlementaires, avec d'autres personnalités importantes du pays, pour venir un peu suivre est-ce que les Tchadiens ils ont cerné l'appel qui a été lancé par les chefs de l'État. Certainement, après avoir visité cette ferme, nous avons constaté que les Tchadiens ont bien cerné, ils ont suivi l'appel qui est lancé par les chefs de l'État. C'est une question qui mérite d'être soutenue, qui mérite d'être encouragée. Donc nous lançons particulièrement au chef de l'État qui est l'initiateur, qui est le pionnier de la 4e République, d'appuyer ce genre de fermiers, des gens qui ont de grandes visions pour mettre en valeur ce qu'il a demandé. Donc c'est un exemple concret. Tous les Tchadiens doivent aller vers la terre pour obtenir d'abord l'autosuffisance alimentaire et avant de penser à autre chose. Donc chose faite, je vois que le résultat est palpable et il faut inviter également les autres d'emboîter le pas de M. Hassan Touka. Parce que nous avons des terres très riches, des Tchadiens qui aiment travailler dans la terre, qui aiment gagner leur pain dans la terre. Pourquoi ne pas s'investir s'il y a un minimum de moyens? Les visites des représentants des grandes institutions et des diplomates sur la ferme de Zafaya témoignent à suffisance l'intérêt porté à ce projet vital pour les populations. Dove Zera, ancien directeur général de l'Agence française de développement, promet être le porte-parole de la ferme auprès des bailleurs de fonds pour soutenir le projet et s'impliquer personnellement pour sa réussite. C'est très important. Cultiver la terre, c'est la richesse du monde, la terre. Nous, en France, on est très attachés à la terre. Et on a mis beaucoup de temps à développer l'agriculture en France. Vous êtes là dans un mouvement très important parce que vous travaillez la terre, vous apportez de la nourriture à vos familles. Alors c'est difficile, j'imagine que c'est pas facile, mais avec le travail et le temps, vous allez réussir, j'en suis sûr. La volonté que vous avez de réussir. Et donc, Inch'Allah, je vous souhaite bonne chance. Je tiens à te féliciter d'avoir lancé ce projet. Un projet qui a un certain nombre d'objectifs. En particulier, le premier objectif étant de la production sur privé, donc sur un périmètre privé, mais qui a tout un penchant humanitaire, je dirais, de développement agricole. En effet, à travers ton projet, un des effets induits que tu recherches et qui est, à mon avis, prioritaire dans ton esprit, c'est la fixation d'une population, une population locale, qui est essentiellement constituée donc de pêcheurs et d'agriculteurs, qui sont fortement impactés par le dérèglement climatique, donc ils sont tentés par une exode rurale vers la ville de N'Djamena, et également pour permettre à des jeunes qui seraient eux tentés par, non pas l'exode rural, mais au contraire de partir avec tous les risques que cela comporte vers l'étranger, donc de leur donner un espoir de pouvoir rester, de vivre dans leur pays. Et ton courage aussi d'avoir initié ce projet et de l'avoir mené à bon terme, puisque aujourd'hui nous avons entre 150 et 200 familles qui sont quand même fixées dans la région. Ces 150 à 200 familles, c'est 2000 personnes quand même, qui ont aujourd'hui la possibilité de produire leurs besoins quotidiens, de réaliser leur culture vivrière. Et tout ça grâce à toi, grâce à ce que tu as pu faire au niveau du projet. C'est-à-dire qu'on a, en dehors du fait de production, tu es allé vers... Là, c'est là où on voit ta fibre agronomique, si tu veux. Tu as travaillé sur les semences, en produisant des semences. Tu as travaillé en testant de nouvelles variétés pour voir un peu si elles étaient adaptées à la région.
Tu as mis en valeur des périmètres, c'est-à-dire que tu as permis aussi aux agriculteurs, pour réaliser, les agriculteurs qui sont fixés, pour réaliser leur culture vivrière, d'éviter les aléas climatiques, tout cela en mettant en place tout un réseau d'irrigation. Tu leur as permis d'utiliser des engrais. Donc tout ça c'est la première phase. Et ce que je peux dire, c'est moi qui ai quand même un certain âge et puis une certaine expérience à travers le monde dans le secteur de l'agriculture. Bon, j'ai travaillé en Libye, j'ai travaillé au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, en Syrie et en Asie centrale. C'est un des rares projets que je vois qui est à taille humaine, qui est fait par des Tchadiens, par un Tchadien, pour des Tchadiens. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup vu des projets qui étaient soit publics, et dans ce cas-là, souvent, bon, les agriculteurs, on leur donnait des fermes, ainsi de suite, on leur donnait de l'eau, ça ne suffisait pas. Assez rapidement, ces projets ont collapsé. Ou bien alors, c'était des projets pharaoniques, tels qu'on peut le voir dans le Golfe, où, bon, on va avoir dans des zones où l'élevage est impossible, eh bien, on va mettre en place des grandes étables avec climatisation, ainsi de suite. Là, nous sommes dans un projet qui est à taille humaine, un projet qui est à l'image des besoins du pays. Et ça, si tu veux, ça me paraît très très important et pour moi, c'est un des atouts très très importants pour la pérennité de ton projet. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que tu as beaucoup investi, il y a encore beaucoup de choses à faire, on est tous bien d'accord, tu es au milieu du gué et aujourd'hui, en effet, je crois qu'il serait bon qu'on puisse t'aider, que tu puisses être aidé. D'autant plus que ton projet peut être également une vitrine de ce qui peut se faire et initier éventuellement des investisseurs privés, des investisseurs privés qui ne verraient pas uniquement le revenu agricole en tant que tel, mais qui auraient aussi une retombée régionale sur l'économie régionale. Et ça, je crois en effet que ton projet est un projet pilote. C'est un projet pilote, c'est une vitrine, c'est quelque chose qui doit être testé, c'est quelque chose qui doit pouvoir être duplicable dans d'autres régions du Tchad. Et je pense en effet, Hassan, que tu as quelque chose d'important. Tu as une grande responsabilité. Et je suis persuadé, on est tous là pour t'aider. Je serai très, 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 très heureux de poursuivre une collaboration. Allez, bon courage et encore bravo pour ce que tu as fait et ce que tu vas encore faire. Le représentant de la Banque mondiale et un de ses proches collaborateurs se réjouissent de l'initiative du promoteur de Zara Agro-Tchad. Beaucoup de leçons apprises. Au cours des années, on a toujours discuté des dynamiques de développement et de comment impliquer les populations dans leur propre prise en charge. Je crois que l'expérience de Douguia, c'est une expérience qui nous ouvre les yeux, qui montre à quel point les compétences acquises à l'école et dans l'administration peuvent être mises à contribution et à profit des populations. Nous avons appris beaucoup sur la capacité d'organisation des communautés pour développer de nouvelles cultures, apprivoiser de nouvelles méthodes culturelles et puis développer la maîtrise de l'eau. Il y a encore des défis. Je crois que c'est pour cela que chaque jour que Dieu nous a donné, nous réfléchissons à la façon de repousser les frontières et nous sommes convaincus que la population et le promoteur vont pouvoir trouver la voie qu'il faut pour réaliser les objectifs qui se sont fixés. Ce qui nous a marqué, personnellement, c'est deux choses. La première chose, c'est d'explorer les limites du possible, de chercher à introduire des variétés qui n'existaient pas au Tchad, qui n'existaient pas dans cette région, d'expérimenter. Ce sont des fonctions dont on se serait attendu de trouver seulement dans le domaine public, mais que le privé prenne cette initiative, c'est un esprit de pionnier et nous saluons cela. Deuxième élément marquant, c'est le rôle des femmes dans cette dynamique de développement. On parle beaucoup de capacité
prise en charge, de participation au processus communautaire et aussi de développement des capacités de prise en charge par les familles, et la femme joue un rôle important. Et nous avons vu l'exemple de cette capacité de mobilisation et d'implication dans le développement à Doudia. C'est une bonne leçon que les autres communautés du Tchad auraient, n'est-ce pas, en bénéfice à découvrir. Notre raison d'être, c'est d'appuyer les différentes initiatives de développement. Alors, il n'y a jamais de chemin qui mène à la réussite, qui est toute tracée. C'est une série d'essais et erreurs et conquête de nouveaux succès. Je crois que ceci n'est qu'une première visite. On reviendra souvent à Douguia, on ira ailleurs également. L'ancienne ambassadrice de l'Allemagne au Tchad et le directeur pays de la GIZ, avec les autorités administratives de Hadjar Lamis, ont à leur tour encouragé Hassan Touka. La première fois, c'était pendant la période sèche, j'ai admiré les efforts qui ont été investis par surtout Hassan Touka, qui avec beaucoup de cœur et beaucoup de cerveau a essayé de créer quelque chose ici qui ouvre des perspectives pour un grand nombre de personnes et surtout permet le transfert de savoir à des gens qui, comme ça, vont comprendre que c'est une manière d'améliorer beaucoup la prospérité et les circonstances de vie. Et c'est des choses, j'ai toujours aimé nature. On pense que l'Allemagne est un pays industriel, et c'est vrai, mais de l'autre côté, on reste un pays avec une longue tradition d'agriculture. N'importe où on voit, on utilise la terre qu'il y a et les de l'homme n'est pas aussi fertile comme ici à côté du Chari pour produire. Donc on a un peu dans les gènes cet esprit de production. Et en tant que représentante de mon pays ici, je pense qu'il y a beaucoup qu'on pourrait partager aussi. J'espère, et je suis accompagnée par le directeur de la GIZ, responsable pays ici au Tchad, qui déjà a un nombre d'activités, projets dans le département, dans la région aussi, qui visent à augmenter la résilience de la population. Et c'est exactement cela, n'est-ce pas? C'est enfin, et il n'y a pas de fin pour ça. On peut toujours agrandir, pousser, améliorer, faire des expériments, exactement. Hein? Il y aura des choses qui réussissent, il y a des choses qu'on laisse tomber, ça c'est normal. Et là, ça fait plaisir si on découvre qu'il y a des plantes qu'on a pensées uniques dans une autre région du monde, qu'ils s'installent ici et disent bon merci. Hein? Il y a de plus en plus de personnes qui veulent se partager les fruits de la terre, sont quand même un peu limités, donc ils cherchent à fuir. Je ne pense pas qu'ils cherchent à être humanitaires dans le sens qu'on leur donne des dons, mais qu'ils veulent, en toute autonomie, lutter pour leurs propres existences et avoir des perspectives meilleures. Et il faut un guide, il faut quelqu'un. Je voudrais, avec la présence de l'ambassadrice, demander d'appuyer vraiment ces initiatives-là, puisque la coopération tchado-allemande est visible déjà dans la région. Et je voudrais que cet appui doit être renforcé à travers le projet PRCPT qui est déjà opérationnel dans la région depuis une année et demie. Vraiment, je félicite l'ancien ministre Hassan Touka et je voudrais également saluer la coopération tchado-allemande dans tous les domaines et plus particulièrement dans le domaine de l'agriculture. La représentation nationale, après avoir visité la ferme, promet la création des cadres juridiques pour accompagner ce genre d'initiative. Il faut être patient, il faut d'abord comprendre l'agriculture, c'est toute une vie. Il faut être passionné, il faut être courageux et il faut accepter les risques. Quand tu as peur des risques, tu ne vas jamais faire l'élevage de l'agriculture. Donc ces deux domaines, elles ne mentent pas, elles te restituent plus que ce que tu as donné. Et c'est vrai, il y a des handicaps. Ces handicaps, il faut maintenant, le gouvernement dans son ensemble doit réfléchir à trouver un arsenal juridique dans le système pour créer un système agraire avec plus d'arsenal juridique, ce qui permettra maintenant aux bailleurs
et à l'État d'aider maintenant le secteur privé dans son ensemble pour un développement harmonieux et encore plus particulièrement le secteur du monde rural. Nous, au niveau du Parlement, nous allons mettre en œuvre toute notre expérience. Notre mobilisation certainement serait de taille. Ce n'est pas seulement les députés, nous avons choisi les députés et spécialistes des domaines. Nous avons des agronomes, des grands environnementalistes qui sont avec nous. Nous allons certainement proposer des lois au gouvernement afin de faire des cadres juridiques qui permettent aux privés de gagner des financements, c'est-à-dire on met en place une plateforme privée-publique qui permet au gouvernement de financer également les privés. Donc il faut encourager les agriculteurs, ceux qui ont le courage, la volonté de mettre en valeur la terre. Projet très ambitieux et implanté sur 5 sites de production à proximité de la capitale N'Djamena, cet ouvrage vise en même temps l'approvisionnement des villes environnantes en produits maraîchers et en céréales, dont le maïs et le riz. Toutes ces terres cultivées en saison et contre-saison sur les 325 hectares à court terme donneront 7400 tonnes par an, dont 7000 en légumes, feuilles et fruits et 400 tonnes de céréales et créera 300 et 350 emplois en impactant directement 2500 à 3000 personnes. Si le projet Zara Agro Tchad est financé dans sa globalité jusqu'à la chaîne de commercialisation, alors les emplois seront au-delà de 350. Cette fois-ci, impactant plus de 3500 personnes sur toute la chaîne de la production de 2 campagnes par an, avec sa chaîne de commercialisation des produits finis transformés sur place. Il en vient que toutes ces terres seront mises en exploitation à long terme à l'acquisition des technologies de pointe dans l'agriculture et l'élevage. L'introduction de nouvelles technologies de pointe en matière d'irrigation et de fertilisation du sol est un choix, dans une région où la valorisation de l'eau est un élément clé même pour le développement futur de tout le Tchad. À long terme, maintenant, il faut moderniser l'ensemble des superficies, les 500 quelques hectares. Il faut maintenant passer à un système d'irrigation beaucoup plus moderne, avec le système goutte à goutte, et puis le système culture sous serre, des filets sous serre, etc. Et c'est pour aussi conquérir le marché régional, mais avec plus de la valeur ajoutée. Et ce qui permettra maintenant de participer aussi à l'économie nationale, de participer aussi à la réduction de la pauvreté et vraiment créer plus d'emplois. Et pourquoi pas, ça permettra maintenant à d'autres comme moi peut-être avoir la même vision et que c'est l'ensemble qui nous permettra de passer à notre économie peut-être à 2 chiffres, sauf, comme le président avait dit, sauf l'agriculture et l'élevage qui sont les 2 mamelles de notre économie. Zara Agro Tchad, tout en s'assurant la consolidation et le développement des acquis énumérés précédemment, visera la conquête d'un marché sous-régional très porteur qu'offre la zone CEMAC et la proximité du Tchad avec le Nigeria, le Niger, avec des produits à haute valeur ajoutée. Ce projet est certes ambitieux, mais il s'aligne sur les orientations de la politique nationale en termes d'indépendance alimentaire et le plan national de développement PND. Nous voulons vraiment passer à une sécurité alimentaire, donc seul le monde rural, le secteur privé dans son ensemble qui doivent trouver des solutions, qui doivent vraiment penser à une agriculture mécanisée parce que nous sommes dans un pays saharien, passer à des systèmes d'irrigation sous pression, tels que le goutte à goutte, le pivot ou l'aspersion ou la rouleur. Donc c'est des systèmes qui permettent vraiment de mieux gérer nos ressources en eau et puis avoir des qualités de produits et en même temps une belle quantité de produits aussi, tant en qualité, tant en production, vraiment enfin d'accroître une belle production et puis maintenant contribuer à la sécurité alimentaire d'abord pour notre pays et peut-être après, s'il y a un surplus, il faut maintenant penser à comment maintenant valoriser ces produits pour pouvoir exporter vers l'extérieur.
Le montant global de cet investissement dépasse 3 milliards selon les études de faisabilité effectuées dans le secteur agricole. Cette somme est répartie comme suit: 1,9 milliard pour la pisciculture et 2,7 milliards pour l'agriculture moderne, y compris la formation en général des ressources humaines. Zara Agro Tchad pourra alors créer au niveau déjà national et même sous-régional une plateforme avec des partenaires et réfléchir à l'avenir de ces deux secteurs pour booster l'autosuffisance alimentaire en utilisant des technologies de pointe. La guerre de demain dans le monde, c'est la guerre de l'eau et de l'autosuffisance alimentaire. Et Zara Agro Tchad, à travers des vulgarisations, contribueront au renforcement des capacités humaines. Au vu de tous les investissements où Zara Agro Tchad s'est financé seul, l'on est en droit de s'interroger à partir de ce train sur le quai, quel partenaire technique et financier prendra Zara Agro Tchad dans un TGV pour relever le défi à l'accompagnement. Ceci pour contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi réduire le taux de chômage en créant des millions d'emplois et réduire le flux d'immigration vers l'étranger et enfin concrétiser la vision des plus hautes autorités du Tchad.